front qui rayonne de gloire, de clarté. Il mettra la couronne, l'immortalité. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus pour l'émission Eau Profonde, une émission qui vous édifie, une émission qui vous aide, qui nous aide tous à connaître la pensée de Dieu pour nos vies, une émission qui nous aide tous à pouvoir nous approcher de la volonté de Dieu, pouvoir la comprendre, la saisir et afin de la mettre en pratique et pouvoir bénéficier du plan, du bonheur et de paix que Dieu a réservé pour chacun de nous. Nous vous souhaitons donc au nom de Jésus-Christ que la paix de Dieu vous soit accordée et sa grâce infinie. Nous pensons à tous nos bien-aimés dans le Seigneur qui ont l'habitude de nous suivre. Nous pensons aussi à ceux qui nous retrouvent seulement aujourd'hui. Nous souhaitons que la paix de Dieu vous soit multipliée et que déjà sa bonté soit renouvelée pour votre vie, celle qu'il a réservée pour ta santé, que le Seigneur te renouvelle sa bonté. Mais nous disons que le Seigneur a de bonnes choses pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous a bénis, il nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il mérite des actions de grâce. Bien des gens parmi nous sont allés à l'église pour chercher la face du Seigneur, pour les louer et les célébrer. Et toi qui n'as pas eu l'occasion d'aller à l'église, trouve en ceci, en cette émission, une occasion pour écouter la parole du Seigneur, la voix de ton Dieu qui puisse te parler, consoler ton cœur et t'apporter la connaissance qu'il faut pour que tu puisses parvenir au salut qu'il a préparé pour toi. Donc c'est bien l'émission Eau Profonde, une émission du ministère chrétien Avance en Eau Profonde, comme vous pouvez les lire derrière nous. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Et dans le cadre de cette émission, nous avons commencé un thème qui s'intitule la restauration. Tout simplement, la restauration, c'est une action divine que Dieu donc accomplit dans notre vie. Cette action vise le rétablissement de toutes choses en bon état, à un état meilleur, plus que même avant. Nous savons, c'est vrai, qu'au milieu des hommes, très souvent, nous vivons plus le bonheur dans le passé. C'est-à-dire quand nous nous mettons à nous souvenir des choses que nous avons vécues dans le passé, il y a des gens qui disent que non, aujourd'hui, ma situation n'est plus comme avant. Les choses ne font que s'empirer, plus on avance, la crise continue. Mais bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui se met à réaliser les promesses donc divines. La Bible les appelle dans 2 Pierre chapitre 1 que ce sont de précieuses promesses, des grandes promesses. Quand nous nous mettons à réaliser les promesses divines qui nous ont été données, nous regardons la félicité de Jésus-Christ, nous regardons aussi l'espérance qui nous a réservée, celle donc qui nous amène là au ciel. Nous pouvons nous aussi à notre tour vivre les bonheurs, même s'il y a des choses que nous ne possédons pas encore aujourd'hui, mais nous pouvons être dans la joie et manifester la paix de nos cœurs par une attitude digne, une attitude donc de fidélité et de foi, de confiance en Dieu. Donc c'est ça, la restauration, c'est la pensée de Dieu pour ta vie. La restauration, c'est la promesse qui change totalement les choses. La restauration, c'est les derniers mots de Dieu. Dieu m'a envoyé aujourd'hui. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Aujourd'hui, pour t'annoncer, l'Éternel dit que je t'instruis pour ton bien. Et si tu es attentif à cette parole, à mes commandements, dans Isaïe 48, l'Éternel dit que ton bien-être sera comme un fleuve. L'Éternel est capable de restaurer les choses. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, donc reste attentif, reçois l'eau vivifiante de cette parole que nous voulons partager. Mais quand nous disons la restauration, dans la restauration, nous avons donné des principes.
les principes de la restauration voudraient qu'une personne commence d'abord par se repentir, parce que la restauration est basée sur notre alliance avec Dieu. Elle vise la gloire de Dieu et la gloire de nous qui appartenons à Dieu. C'est pourquoi Dieu demande toujours que si vous revenez à moi, alors je ferai ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que cette restauration voudrait que nous puissions nous repentir, c'est pour cela même que nous pouvons dire ceci, que la restauration que Dieu accomplit, c'est vrai qu'elle vise notre bien-être, notre bonheur, mais nous pouvons comprendre que Dieu ne peut rien faire si cela ne se rapporte pas aux hommes. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, Dieu nous a établis comme il nous appelle pour que nous puissions être ses enfants, et après avoir quitté les temples des enfants, que nous devenions ceux qui les servent, et aussi ceux qui deviennent ses amis, qui comprennent, qui ont la connaissance de ses secrets. Mais nous devons comprendre que, bien-aimés dans le Seigneur, que cette restauration que Dieu accomplit, elle passe aussi au travers des hommes. Parce que, tout simplement, la restauration ne met pas seulement Dieu à l'initiative. La restauration met aussi l'homme à l'initiative. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons accomplir. Ces choses-là, c'est ce que nous appelons nos devoirs, avant de recevoir des droits auprès de Dieu. C'est ça la règle d'or de l'alliance. Dans l'alliance, il y a les devoirs et les droits. Si je n'accomplis pas mes devoirs, je ne peux pas prétendre recevoir des droits auprès de Dieu. C'est la même chose. Dieu donc voudrait que nous puissions aussi faire quelque chose pour que cette restauration devienne une réalité palpante que nous pouvons palper dans notre vie, une réalité visible que nous pouvons toucher, une réalité que nous pouvons vivre, que cette restauration devienne existentielle dans la vie de chacun de nous, dans tous les domaines de la vie. Donc c'est pourquoi nous disons, la fois passée nous avons parlé dernièrement du Saint-Esprit, nous ne disons pas que l'homme est celui qui lui-même conçoit et accomplit la restauration. Non, la restauration est ce que Dieu seul conçoit. Pourquoi? Parce que les pardons des péchés, il n'y a que Jésus-Christ qui pardonne. Il n'y a que Dieu qui pardonne. C'est pourquoi nous disons simplement que la restauration peut aussi s'accomplir au travers des hommes. Parce que nous sommes au 2e chapitre où nous parlons de qui produit la restauration. C'est Dieu qui produit la restauration. Nous avons répondu à cette question. Mais la restauration s'accomplit aussi au travers des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu se met à l'initiative pour accomplir ses devoirs et nous donner des droits. L'homme aussi, par contre, doit se mettre aussi à l'initiative pour accomplir ses devoirs vis-à-vis de Dieu, pour son propre bonheur et la gloire de Dieu. Et justement, bien-aimés, c'est sur base de cette relation, de cette façon-là de faire, que même Dieu pourra tirer sa gloire. Parce que si les hommes ne se mettent pas à travailler, comment nous pourrons bénéficier des choses divines? Comment les choses qui sont spirituelles peuvent-elles devenir, donc physiques, peuvent-elles avoir de l'influence sur les domaines de notre vie? Donc ça exige que nous puissions nous aussi faire quelque chose. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que c'est vrai, les prophètes anciens, les prophéties anciennes se rapportent plus à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ viendra accomplir. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on nous montre déjà à partir, nous pouvons voir même dans Isaïe, tel que dans Isaïe, dans Jérémie, où on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le serviteur de l'Éternel, mais dans ces prophéties-là, on nous présente Christ dans sa nature humaine, qui vient comme serviteur de Dieu, qui vient accomplir la volonté parfaite de son Père, la volonté parfaite de Dieu. Jésus-Christ qui vient accomplir le salut selon que le Père l'a envoyé. C'est pourquoi, malgré cela, nous pouvons voir, tel que dans Ésaïe 49, nous lisons un texte, Ésaïe 49, la Bible dit, je commence au verset 1, « Il écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles,
Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Vous verrez dans le verset 5, maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. J'ai été établi pour être la lumière des nations. Et l'Éternel ajoute, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'Éternel ajoute, ainsi parlent les rédempteurs, les saints d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois les verront et ils s'élèveront. Mon serviteur, on nous présente donc Christ, la mission divine, c'est que Christ viendra accomplir des prophéties qui se rapportent dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette œuvre qu'il est venu accomplir déjà sur terre pour notre salut. Et ici, on nous montre Christ comme le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. Christ, médiateur, c'est-à-dire cette personne qui s'entremet entre deux parties pour pouvoir établir un accord qui est basé peut-être sur l'entente, et cet accord peut soit être basé sur l'entente ou aussi sur le fait que cette personne-là renoue les liens qui étaient brisés. Donc un médiateur, il vient soit remettre l'entente, mettre l'entente pour parvenir à un accord, ou soit il vient renouer les liens qui ont été brisés. On nous présente donc Christ qui ramène Israël, qui ramener Israël envers Dieu. Christ qui vient apporter le salut qui vient de Dieu. Christ qui vient s'établir comme la lumière des nations. Une lumière qui fait dévoiler les choses cachées, les choses qui ont été ténèbres. Et bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 74, on nous parle de l'œuvre que devrait la mission de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que Jean-Baptiste aussi, une prophétie aussi avait été dite à son sujet, qu'il viendra pour ouvrir les chemins du Seigneur. Il viendra pour établir la voie de Dieu. Jean-Baptiste, il est venu pour servir l'Éternel, précurseur pour que Jésus-Christ vienne accomplir les saluts. Donc ça veut nous montrer le fait que Dieu aussi se sert de nous. Dieu aussi peut se servir de toi, Dieu peut se servir de moi pour accomplir les saluts dans ma nation, dans le pays, pour accomplir les saluts, pour sauver dans l'église, pour sauver dans la famille, pour sauver dans mon travail. Dieu est capable dans les quartiers où j'habite. Dieu est capable. Pourquoi? Parce que les situations humaines, il n'y a que nous les hommes qui les vivent. Dieu comprend, Dieu, c'est pourquoi même la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 que Christ, pour qu'il devienne notre sauveur, et même dans Hébreux chapitre 4, pour qu'il arrive au point d'être réellement confirmé comme souverain sacrificateur de nos âmes, il aurait fallu que Christ revête la nature humaine. Il aurait fallu que Christ prenne la place de l'homme. Il aurait fallu que Christ devienne semblable à nous en toutes choses, au point de connaître les souffrances humaines, au point de subir, bien aimé, les outrages, au point de comprendre ce que ça fait. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 2, verset 18, que puisque lui, il a été tenté, c'est pourquoi aujourd'hui, il peut te secourir. Il comprend mieux aujourd'hui la situation que tu es en train de vivre parce que lui-même, il en a souffert. Il comprend mieux aujourd'hui les outrages que tu es en train de subir. Il comprend mieux aujourd'hui la faim parce que lui-même, il a connu la faim. Et peut-être même qu'il en a connu plus que nous. Il en a connu plus que nous. Que Dieu se sert des hommes pour accomplir les desseins qu'il a préparés. La Bible nous le dit, nous le savons. Et même dans la Bible nous montre dans 2 Timothée au chapitre 2 où
La Bible nous montre, nous révèle parfaitement que Dieu a aussi besoin de nous les hommes. De Timothée chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, où la Bible dit « Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. » Et c'est pourquoi la Bible dit au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Christ a été rendu semblable à nous en toutes choses. En toutes choses, mais la différence c'est que Christ n'a pas péché. La différence c'est que Christ n'a point commis l'iniquité. C'est lui le seul dans la bouche duquel ne s'est point trouvé les mensonges. C'est lui le seul qui avait pour passion accomplir la volonté de Dieu parfaitement. C'est pourquoi il a été dit l'homme parfait. Il a vécu la nature humaine, il a connu la souffrance, mais lui, il a accompli la volonté de Dieu. Mais comme homme, il est venu, il nous a montré les chemins. Comme homme, Dieu l'a utilisé, la Bible nous dit, c'est pour délivrer les captifs. Il est venu, il a guéri les malades, il est venu, Christ a ressuscité les morts, il est venu, Actes chapitre 10, verset 38, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Christ, il a accompli tout cela dans sa nature humaine. Et il nous montre la voie. Hébreux dit, je crois au verset 5, chapitre 5, verset 7, il dit qu'aujourd'hui, il nous a appris l'obéissance par les souffrances que lui, il a connues. Il nous apprend l'obéissance. C'est pourquoi nous aussi, nous pouvons être des réparateurs des brèches. C'est pourquoi les situations que vive mon pays, les situations que vive ma nation, mon quartier, la solution peut aussi venir par moi. C'est-à-dire quand moi je m'identifie à Jésus-Christ, je me mets à accomplir les œuvres. Parce que ici, Timothée dit que celui qui s'abstient, celui qui devient un vase d'honneur, il sera utile à Dieu et propre aux bonnes œuvres. Tandis que Ephésiens 2, verset 10 nous dit que Dieu a préparé des œuvres avant même la fondation du monde que nous devons accomplir. Et ces œuvres-là, ce sont ces œuvres-là qui se rapportent au destin de Dieu, c'est-à-dire au plan que Dieu a préparé pour chacun de nous, les plans de bonheur. C'est-à-dire que tout ce que les œuvres que nous devons accomplir, que Dieu appelle que nous puissions faire, ces œuvres-là vont nous amener au salut et au bonheur parfait, afin que lui tire sa gloire dans ce que nous faisons. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et ainsi, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous connaissons, Dieu a appelé Abraham, mais après Abraham, Dieu a dit à Abraham que ton peuple, tes enfants iront en esclavage en Égypte, mais de là, je les ferai sortir. Ils sortiront avec de grandes richesses parce que je vais les visiter. Et à leur sortie, Dieu va appeler. Nous savons, Dieu a utilisé Moïse, que Dieu a utilisé comme un instrument pour accomplir la restauration du peuple de Dieu. Dieu l'a utilisé comme un instrument. Il est devenu utile à Dieu. Et le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. Et à la mort de Moïse, Dieu s'est servi de Josué pour faire entrer son peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Dieu l'a utilisé. Nous savons aussi, avant cela, Dieu s'est servi aussi de Joseph pour que Jacob et ses fils et toute sa maison puissent être secourus dans les cas de famine qu'ils étaient en train de vivre au pays de Canaan. Et au travers de Joseph, qui a connu même une enfance difficile, qui a connu des situations qui ne pouvaient pas le mettre à ce niveau-là, et Dieu a changé la situation des douleurs, la situation des pleurs. Lui qui a été vendu comme un esclave, il est devenu utile. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que Dieu fera de grandes choses au travers de toi.
Peut-être que tu crois que tu ne vaux rien. Peut-être que tu crois que tu ne sers à rien. Mais Dieu peut faire de grandes choses qui peuvent à jamais élever sa gloire dans ton environnement, dans l'endroit où tu vis, dans ma famille, dans mon pays aussi. Dieu est capable. Dieu s'est servi de Néhémie, Dieu s'est servi de Esdras et de bien d'autres encore pour amener les saluts, pour la restauration, dans le cadre de la restauration de son peuple d'Israël. Dieu s'est servi d'Esther, qui était une femme, qui est parvenue, qui est arrivée jusqu'au palais royal. Et Mardoché lui dit, dans Esther, au chapitre 4, il lui dit, je crois au verset 8, que qui sait si ce n'est pour nous sauver de cette situation ici, que toi tu es arrivé à la cour royale. Et elle a intercédé pour son peuple, les Juifs, donc, pour lesquels la sentence de la mort avait déjà été écrite, proclamée. Ils devraient tous mourir, mais au travers de l'intercession d'Esther, le peuple a été épargné et Dieu s'est levé pour rétribuer leur ennemi que nous connaissons, Aman. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, Dieu peut se servir de toi, Dieu peut se servir de moi, quand bien même je peux me croire ne pas être important, quand bien même je peux croire que je ne représente rien. Vous savez quoi? Dans 2 Rois, au chapitre 7, Dieu a utilisé des lépreux pour amener la bonne nouvelle dans les pays, dans la ville de Samarie. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la famine totale, au point qu'il n'y avait plus à manger. Les gens même mangeaient leurs enfants. Et dans cette situation-là, un homme s'est levé. Il s'agit du prophète Élisée. Il a proclamé une parole. Et sa parole prophétique a amené la restauration dans les pays, ou même, nous pouvons dire, dans la ville de Samarie. Mais Dieu ne s'est pas seulement servi du prophète Élisée, Dieu s'est servi aussi de ces 4 lépreux. La Bible nous dit qu'ils étaient à la porte de la ville. Ils ne pouvaient plus cohabiter avec les autres gens. Ils ne pouvaient plus cohabiter avec les autres citoyens. Pourquoi? Parce que cette maladie-là ne pouvait pas les amener à rentrer dans la ville. Et nous savons, il y a des choses qui se sont passées même avant. Il y a Géasi qui est allé chercher un présent auprès du général Naaman. Et le présent qu'il a eu, il a amené la maladie de la lèpre. Et il a été chassé. La Bible dit qu'il est sorti de la présence du prophète Élisée. Mais la Bible nous montre dans 2 Rois chapitre 7, je crois que nous devons lire cela. La Bible nous montre que ces jours-là, il y avait 4 lépreux qui étaient assis à la porte de la ville. Au verset 3. Mais en cette journée-là, au verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre, quand ils ont trouvé le butin, ils ont retrouvé l'héritage, parce que quand eux, ils sont sortis, ils se sont dit, nous n'avons rien à manger, allons-y, même si nous pouvons aller dans les camps de nos ennemis qui nous ont assiégés, les Syriens, pourvu que nous puissions mourir, mais nous avons besoin d'avoir quelque chose à manger. Ils sont allés, et la Bible dit que Dieu a fait en sorte que le bruit de leurs pas soit comme le bruit d'une grande armée dans les camps des ennemis. Au point qu'ils ont fui. Ils se sont dit que certainement Israël a pris des alliés pour venir nous attaquer. Et ils ont pris la fuite. Et le salut est entré dans la ville à cause de ces 4 lépreux qui ne valaient rien du tout. Donc Dieu peut se servir de toi, Dieu peut se servir de moi. La restauration est une action divine. Dieu a utilisé Esther, nous en avons parlé, pour le salut du peuple qui devrait mourir. Dieu a utilisé Gédéon. Gédéon était un enfant. Gédéon a vécu dans une situation telle qu'il n'y avait pas de possibilité de croire à un avenir meilleur. Ils sont nés dans une situation où, quand même tu as quelque chose de bien, tu dois t'attendre à les perdre, à perdre ces choses-là. Ils ont vécu dans cette situation-là. Et nous savons, Jean chapitre 10, verset 10, que le diable vient pour nous voler, pour nous dépouiller. Mais Dieu a appelé Gédéon.
dans Juge chapitre 6, Dieu l'a appelé vaillant héros. Parce que Dieu voyait ce qu'il a mis dans Gédéon. Comme aussi Dieu voit ce qu'il a mis en toi. Dieu voit, il t'appelle. Il dit dans Isaïe 43, je t'aime, je t'honore. Verset 5. Je t'ai appelé, je t'ai créé avant la fondation du monde. Je t'ai tiré du monde et je t'appelle parce que tu es à moi. Je te connais. Quand bien même tu traverses les eaux, les fleuves ne te feront point submerger. Quand bien même tu es en train de passer par le feu, la flamme ne pourra pas t'embraser. Parce que tu es à moi, je te connais, je t'appelle par ton nom. Je t'honore. Pour toi, je donne même des peuples pour ta vie. Je libère même au point de livrer l'Égypte pour ta rançon. Parce que tu as du prix à mes yeux. Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux. Saisis cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons aussi que Dieu qui a appelé Gédéon, il voyait la force. Il ne voyait pas les Gédéons faibles. Il voyait ce qu'il avait mis dans Gédéon. C'est pourquoi il l'appelle vaillant héros. Dans Juge chapitre 6, à partir du verset 12, vous pouvez le lire à la maison. Dieu l'appelle vaillant héros. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Bien-aimés, c'est vrai. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu a mis quelque chose en nous. Celui qui croit en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a une puissance qui agit en lui. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui fortifie ton âme, qui fortifie ton esprit, qui met les caractères divins en moi, la force des caractères, qui génère la puissance divine en moi, au point de me donner, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, au point de me donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a même dit, dans Luc chapitre 4, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour que les aveugles voient, pour que ceux qui sont malades soient guéris, pour que ceux qui sont captifs qu'ils soient libérés. Aujourd'hui, bien-aimé, je te l'annonce que la puissance du Saint-Esprit peut être agissante en toi au point d'amener le salut. La Bible dit que le Fils apparut pour détruire les œuvres des ténèbres. Dieu a une mission qu'il veut accomplir dans ta vie. Nous voulons prier, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, merci. Aujourd'hui, je me lève. Par ta puissance, Seigneur, en moi. Aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu es avec nous, avec la personne qui a suivi cette parole. Merci de nous fortifier. Merci, Seigneur, d'apporter le salut au travers de nous. Dans Job chapitre 22, tu dis que si nous nous attachons à toi, si nous éloignons l'iniquité de nos tentes, tu feras, oh Papa, prospérer nos œuvres et ton salut va paraître dans nos vies. Accomplis ta volonté dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, en qui nous mettons notre foi et notre confiance. Amen. Agis maintenant, lève-toi, proclame des paroles puissantes et l'Éternel fera accomplir des grandes œuvres, des prodiges dans ta vie, car l'Esprit du Seigneur t'a oint aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse.